Bonjour à tous. Ça nous est tous arrivé de fauter. On se trouve dans une période entre Rosh Hashanah, le jour de l'an, et Kippour, le jour du grand pardon, dans lequel nos sages disent que Dieu est encore plus proche de nous que d'habitude. Donc, on va profiter de ce moment-là pour se rapprocher encore plus de Dieu en faisant Teshuvah, un retour vers Dieu. Il est écrit dans le Yalkut Shimoni. On a demandé à la sagesse, quelle est la punition du fauteur? La sagesse a répondu. C'est un verset dans le Proverbe, dans Michelet, qui est le sujet de sagesse, qui dit « L'âme qui a fauté, le mal va la poursuivre. » On a demandé à la prophétie, quelle est la punition du fauteur? La prophétie a répondu, c'est un verset dans Yecheskel, dans le prophète, l'âme qui a fauté, elle va mourir. Puis on a demandé à la Torah, quelle est la punition du fauteur? La Torah a répondu, qu'il amène un sacrifice et il sera pardonné. Puis on a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, quelle est la punition du fauteur? Dieu a dit qu'il fasse Teshuvah, qu'il fasse un retour vers moi, et tout ira bien. Ce que le roi David dit dans les psaumes, que Dieu est bon et droit. Il est bon car il montre le droit chemin à ceux qui ont fauté. La question qui se pose, c'est quoi cette histoire? 4 réponses différentes, comme si on parlait de 4 personnes qui n'ont aucun rapport l'un à l'autre. Les proverbes ont été donnés par Dieu. La prophétie, c'est aussi Dieu, la Torah, c'est Dieu, et Dieu, il donne encore une autre réponse. Comment est-il possible qu'il y a 4 réponses différentes? Seulement ici, on nous parle de 4 étapes qu'on doit passer pour arriver en finale à la Teshuvah. La première des choses, il faut savoir qu'on a fauté. Un jour, un chassid, un disciple du rabbi Maharash, le 4e rabbi de Chabad, est venu lui dire qu'il a un ami qui a fait une transgression qui est très très grave et qui veut savoir comment il peut arranger cela. Alors, Rabbi Shmuel, Rabbi Maharash, qui savait, c'était l'homme qui est en face de lui qui a fait la faute, lui a dit, mais pourquoi ton ami n'est pas venu? Et il a dit qu'il a un ami qui a fait une faute qui est très grave. Donc l'homme, en effet, a dit que c'était lui qui avait fait la faute, et il lui a donné ce qu'il fallait faire pour arranger cette faute. Mais pourquoi le rabbi a eu besoin de dire à cette personne-là, de lui faire dire c'est toi qui as fauté? Il aurait pu lui dire comment arranger la faute. Mais si on veut arranger nos fautes, la première des choses, il est de prendre conscience que nous avons fauté, que j'ai fauté, pas que l'autre il a fauté. C'est moi-même qui a fauté. Et à ce moment-là, je peux arriver à la Teshuvah. En ce qui nous concerne, la chorma, la sagesse nous dit d'abord, réalise les conséquences de la transgression de ce que tu as fait, ce que le pécheur a fait. De la même manière que matériellement, si quelqu'un il met sa main sur un endroit qui est très chaud, il va se brûler. Si quelqu'un il sort à l'extérieur lorsqu'il fait très froid, il va attraper froid s'il n'est pas bien habillé. Si quelqu'un saute de trop haut, il va se faire mal. La chorma, la sagesse, la logique te dit, sache, tu as transgressé la volonté de Dieu, tu t'es fait très mal spirituellement, et donc le mal va te poursuivre, ce n'est pas une punition. La sagesse te dit quelles sont les conséquences de tes actions. Puis après on a la prophétie. La prophétie, il voit ça d'un autre angle. Le prophète est quelqu'un qui est rattaché constamment avec Dieu. Et lui, il mesure une transgression en fonction du rattachement ou du détachement de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu accomplis la volonté de Dieu, tu te rattaches à Dieu, quel que soit le commandement. Quand tu fais une transgression, quelle que soit la transgression, tu te détaches de Dieu. Et puisque Dieu nous a donné une âme, il a soufflé dans les narines de Adam Arishon, le premier être humain, de même dans nous, une âme divine, eh bien, la prophétie te dit, quand on souffle, si tu mets une barrière, tout s'arrête. Dieu nous a soufflé une âme.
Si toi tu mets une barrière par ta faute, par ta transgression, eh bien, ça s'arrête. Tu ne peux plus vivre. Donc, l'âme qui a fauté va mourir. Puis on a la réponse de la Torah. La Torah nous dit, c'est vrai, t'as fauté, mais il faut mettre les choses au clair. Il n'y a qu'une partie de toi qui a fauté. Tu n'as pas entièrement fauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun de nous a une âme divine, mais aussi une âme animale. L'âme divine aspire vers le spirituel, le divin, tandis que l'âme animale aime et veut la matière et encore des choses matérielles. Donc, lorsque quelqu'un a fauté, c'est l'âme animale qui a fauté. Mais l'âme divine est toujours restée attachée à Dieu. Donc le problème, c'est quoi? C'est l'âme animale. Prends l'âme animale, prends l'animal et sacrifie-le. Amène-le au temple, tu amènes un sacrifice, on oublie et on efface la faute. Ça, c'est des étapes à réaliser avant d'arriver à la réponse de Dieu qui dit « Fais teshuva ». La réponse de Dieu de se repentir est la réponse la plus forte qu'il peut avoir. Car il te dit « Le mal et le bien, je ne suis pas limité ni dans le mal ni dans le bien. Prends tout ce que tu as, aussi bien le bon côté que le mauvais côté, et même la mauvaise action que tu as fait. Et avec ça, retourne vers moi. C'est un moment d'ouvrir une nouvelle page maintenant. Comment ouvrir une nouvelle page? Dieu te ne demande pas d'effacer le passé. Dieu te dit encore plus que ça. Prends le passé, prends les choses négatives aussi qu'il y avait et prends-les pour des outils pour construire encore mieux le futur. La teshuva peut être si forte si quelqu'un repart vers Dieu avec un grand amour. Nos sages disent que même les fautes volontaires que la personne a fait, comme ça l'aide à maintenant repartir vers Dieu avec un grand amour, eux aussi sont considérés des mitzvot. Et ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne dans la période de 10 jours de pénitence, encore plus que pendant toute l'année, bien que pendant toute l'année, on peut toujours faire teshuva, mais ça, c'est la période qu'on peut faire teshuva. Donc, on va se rapprocher encore plus de Dieu en rajoutant dans l'étude de la Torah, dans les prières, dans la tzedaka, dans la charité, les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Et bien que Dieu nous a déjà écrit à Rosh Hashanah pour une bonne et douce année, mais à Yom Kippour, il va nous sceller pour une bonne, une excellente année dans tous les domaines, dans tout ce qu'on désire, la vie, la santé, la prospérité, les enfants, la joie, le bonheur, la paix en Israël et dans le monde entier, et qu'on va faire teshuva et tout de suite on va être délivré et on aura la venue de Mashiach. Une excellente journée.